Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Dans le chapitre qui concerne l'annuité simple de fin de période, aujourd'hui nous allons voir l'application de l'annuité lorsqu'il y a un versement irrégulier. D'abord, nous allons faire un rappel concernant la séance précédente. Durant la séance précédente, on a déjà abordé la notion d'annuité. On a défini l'annuité et on avait parlé de l'annuité simple de fin de période et annuité simple de début de période. En ce qui a trait à l'annuité simple de fin de période, on a déjà vu comment calculer la valeur définitive d'une annuité simple de fin de période. La valeur définitive d'une annuité simple de fin de période, c'est Y, le versement facteur de 1 plus I, exposant moins N, moins 1, le taux sur I, où I est le taux périodique, N représente le nombre de périodes. Et pour la valeur présente d'une annuité simple de fin de période, c'est VP qui est égal à Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I. Y c'est le versement, I le taux périodique et N le nombre de périodes. À noter que le nombre de périodes n'est pas forcément égal au nombre d'années. Le nombre d'années multiplié par la période de capitalisation en général est égal au nombre de périodes. Mais si dans un problème, on vous donne le nombre de périodes, donc vous allez utiliser N qui est égal au nombre de périodes. L'application de l'annuité lorsqu'il y a un versement irrégulier. On parle de versement irrégulier, c'est lorsque la périodicité calculée comporte une partie entière et une partie décimale. Dans ce cas, on doit arrondir au dollar le plus près la périodicité calculée et pour cela, vous allez effectuer N-1 versement régulier et un versement irrégulier qui sera effectué lors de la première périodicité ou lors de la dernière périodicité. Par exemple, si on a la périodicité calculée donc est égale à 150.2, par exemple, on a calculé Y, la valeur de Y est égale à 150.2. Donc, puisque Y comporte une partie décimale et une partie entière, là, il y a un versement irrégulier. Pour calculer le versement irrégulier, vous devez d'abord arrondir à l'unité le plus près la valeur de Y. Pour arrondir à l'unité le plus près la valeur de Y, cela va vous donner 150 $, la valeur de Y. Et si par exemple la valeur de la périodicité, c'est-à-dire la valeur de Y, est égale à 150.6 par exemple. Si la valeur de Y est égale à 150.6, alors la valeur arrondie est égale à 151 $. Donc après avoir arrondi au dollar le plus près, la périodicité calculée, vous allez calculer la valeur du versement irrégulier. Donc pour la valeur arrondie représente la valeur du versement régulier et vous allez déterminer la valeur du versement irrégulier. Comment déterminer la valeur du versement irrégulier? Nous allons utiliser cette formule VP, c'est la valeur présente ou encore la valeur de la dette. D'abord, pour déterminer la valeur du versement irrégulier, deux cas sont possibles. D'abord, si le versement irrégulier est effectué lors de la première périodicité ou encore si le versement irrégulier est effectué lors de la dernière périodicité. Si le versement irrégulier est effectué lors de la première périodicité d'abord, VP, qui est la valeur présente, la valeur de la dette, est égal à I facteur de 1 plus I exposant moins 1 plus Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins, entre parenthèses, en exposant N moins 1
le tout sur I fermé, facteur de 1 plus I exposant moins 1. Où le grand I représente le versement irrégulier. Maintenant, et si le versement irrégulier est effectué lors de la dernière périodicité, donc dans ce cas, nous allons utiliser cette formule. VP est égal à VP est égal à Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N moins 1 sur I plus I prime, toujours la valeur du versement irrégulier, on désigne par I prime parce que ce versement-là est effectué lors de la dernière périodicité comparativement au I ici qui est effectué lors de la première périodicité. I prime facteur de 1 plus I, le taux d'intérêt exposant moins N. Donc, c'est cette formule qui nous permettra de calculer la valeur du versement irrégulier s'il est effectué lors de la première périodicité et ici, s'il est effectué lors de la dernière périodicité. À titre d'exemple, si on a à effectuer le nombre total de versements est égal à 10. On a 10 versements à effectuer. Maintenant, si parmi ces 10 versements, la valeur de Y est égale à un nombre décimal, par exemple. Si la valeur de Y comporte une partie entière et une partie décimale, d'abord, on doit effectuer, après avoir arrondi à l'unité le plus près la valeur de la périodicité, on doit effectuer 9 versements réguliers, c'est-à-dire 9 versements égaux, et un versement irrégulier qui est effectué soit lors de la première périodicité ou lors de la dernière périodicité. Maintenant, nous allons résoudre un exercice qui va nous permettre de mieux comprendre ici. Un jeune couple achète à crédit des appareils électroménagers pour un montant de 24 000 $ et a la possibilité de payer par 36 versements de fin mois, moyennant un taux d'intérêt de 12% capitalisé mensuellement. Déterminer le montant du versement mensuel, le montant du versement irrégulier s'il est effectué lors de la première périodicité et lors de la dernière périodicité. Donner VP, la valeur présente, est égale à 24 000. N, le nombre de versements, est égal à 36. Le I est égal à 12% capitalisé mensuellement. Et on nous demande de calculer la valeur du versement, c'est-à-dire la valeur de Y. Et ensuite, la valeur du versement irrégulier, s'il est effectué lors de la première périodicité, B, s'il est effectué lors de la première périodicité, c'est-à-dire I et I', le grand I. Donc, I et I'. Calculer la valeur du versement, petit a. Pour calculer la valeur de Y, nous allons poser la formule de la valeur présente d'une annuité simple de fin de période. VP est égal à Y, le versement facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I. Ça, c'est la valeur présente d'une annuité simple de fin de période. Ici, on a 24 000 égal à Y, c'est la valeur de Y qu'on cherche, facteur de 1 moins 1 plus le taux de 12% capitalisé mensuellement, c'est-à-dire c'est 12 divisé par 12, I sur C. 12 divisé par 12, cela nous donne 1%. 1%, c'est 0,01. Exposant 1 moins N. C'est-à-dire N est égal à 36. Exposant moins 36. Le tout sur 0,001. La valeur de Y est égale à 797,34 $.
puisque la valeur de Y est égale à 797,34 $. Donc, là, il y a un versement irrégulier parce que cette valeur comporte une partie entière et une partie décimale. C'est là qu'on parle du versement irrégulier. Pour déterminer le versement irrégulier, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord arrondir au dollar le plus près la valeur de la périodicité. C'est-à-dire, nous allons effectuer 797. Alors nous allons effectuer N-1 versement de 797 $. OK? Et un versement irrégulier qui peut être effectué lors de la première périodicité ou lors de la dernière périodicité. Donc, nous allons calculer le versement irrégulier s'il est effectué lors de la première périodicité. B. Posons la formule. VP est égal à I facteur de 1 plus I exposant moins 1 plus Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N moins 1 sur I, le tout facteur de 1 plus I exposant moins 1. Ça, c'est la formule. Remplaçons les lettres par les valeurs. Ici, on a 24 000 égal à le I qu'on va rechercher, facteur de 1 plus 0,01, c'est-à-dire 1%, exposant moins 1, plus la valeur de Y ici, c'est 797. 797, facteur de 1 moins 1 plus 0,01, exposant moins N moins 1. Donc, N est égal à 36, N moins 1 est égal à 35. Moins 35, le tout divisé par 0,01, facteur de 1 plus 0,01, exposant moins 1. Le résultat nous donne, c'est-à-dire la valeur de I est égal à 803,79 $. 803,79 $. Cela veut dire quoi? Si le versement irrégulier est effectué lors de la première périodicité, le client doit verser d'abord 803,79 $ en premier et ensuite 35 versements de 797 $. Si le versement irrégulier est effectué lors de la dernière périodicité, VP égale à Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N moins 1, ok, sur I, le tout plus I prime facteur de 1 plus I exposant moins N. 1 plus I exposant moins N. Ici, c'est exposant moins N. Maintenant, remplaçons les lettres par les valeurs. Ici, on a 24 000 égale à Y facteur de 1 moins 1 plus 0,01 exposant moins 35 sur 0,01. Ok. Plus, ici, on a I prime. Alors, la valeur de Y, excusez-moi ici. La valeur de Y, c'est 797. Ok? 797, la valeur de Y. Et plus I prime facteur de 1 plus 0,01 exposant moins 36. La valeur de I prime est égale à 813,35. 813,33 plutôt. 813,33 $.
Dans ce cas-là, si le versement irrégulier est effectué lors de la dernière périodicité, le client doit verser 35 versements de 797 $ et en dernier 813,33 $. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Merci.